Alors dans ce module, je vous propose de faire un récapitulatif justement de tout ce qu'on vient de voir précédemment en réalisant un exercice pratique justement sur tout ce qu'on a vu. Donc dans un premier temps, je vais vous demander de créer le plan de votre automatisation. Voilà, alors soit sur un papier, soit sur du Word ou soit sur une application web. Voilà, il y en a plein qui existent, hein. Et il va falloir du coup la dessiner, la concevoir sur justement ce fameux bout de papier pour que ce soit voilà, plus clair dans votre tête. Donc je vais vous inviter à faire ça. Et ensuite de créer au travers de ce plan le scénario qui en découle. Alors qu'est-ce que c'est que l'exercice pratique? Vous avez des personnes qui souhaitent participer à une course, soit un semi-marathon, soit un marathon. Voilà, donc il va y avoir un formulaire avec un choix de courses différentes, un semi-marathon ou un marathon. Et l'idée, c'est que au travers de ce formulaire, ils puissent non seulement choisir la course, mais également vous envoyer leur certificat, voilà, au format bien évidemment PDF. Si ce certificat est bon, eh bien on leur enverra un mail de remerciement en disant que l'inscription est bien prise en compte. Si le format, bien évidemment, n'est pas bon, on leur enverra également un mail en leur disant, bah voilà, attention, remettez, envoyez-nous un certificat au bon format pour que votre inscription soit prise en compte. Et le tout ça, on va le consolider dans une base de données. Voilà. Donc, c'est à vous de jouer. Je vous laisse vraiment prenez le temps qu'il vous faut. Revenez sur les modules précédents, voilà, si vous avez des doutes ou autres. N'hésitez pas vraiment à le faire, véritablement à le mettre en pratique, ne pas tout de suite regarder la correction. Et on se voit juste après, là, dans quelques minutes, justement, pour la correction. À vous de jouer. Donc, pour créer mon plan d'automatisation, moi j'aime bien utiliser un papier, hein. J'avoue que c'est beaucoup plus clair en plus pour gommer et autres. Moi je trouve ça plutôt cool. Après, il existe des applications en ligne gratuites. Sinon, un bon vieux Paint, ça fait l'affaire, hein. Donc là, pour les besoins de la formation, je vais prendre un Paint. Donc l'idée, c'est que notre premier module, donc les personnes, il va falloir qu'ils saisissent sur un formulaire. Donc là, il va falloir créer un formulaire où on va avoir le choix des courses et également le certificat. Voilà. Ensuite, une fois que les personnes elles auront rempli ce formulaire, donc nom, prénom, email, elles auront choisi leur course. Est-ce que c'est un semi-marathon auquel je veux participer? Est-ce que c'est un marathon? Et qu'elles auront mis leur certificat? Eh bien, il va falloir que tout ça, qu'il y ait un module qui vérifie, je dirais, si le certificat est bien au format PDF ou s'il ne l'est pas. Donc là, on va avoir on va pas le faire comme ça, on va le faire comme ça. On va avoir un routeur qui va vérifier si oui ou non c'est du PDF. Est-ce que c'est du PDF ou est-ce que ça n'en est pas? Voilà. Si c'est bien du PDF, donc là on va marquer si PDF. Là on va, hop, je sais pas ce que c'est ça. Si c'est bien du PDF, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre à jour la base de données avec les différentes informations. Donc là, on va avoir notre base de données. Et derrière, on va lui envoyer un mail de confirmation. Email de confirmation. Voilà. Par contre, si c'est pas PDF, si c'est pas un fichier PDF, donc là, si c'est pas un fichier PDF, du coup, on va lui envoyer, on va pas mettre à jour la base de données, on va lui envoyer un email lui demandant de fournir un fichier au bon format. Voilà. Donc du coup, ça va lui envoyer un email et il sera obligé de refaire une saisie. Voilà. Donc ça va fonctionner comme ça. Donc
voilà. Et bah, je pense qu'on a tout. On va vérifier. On a bien donc notre formulaire de saisie avec nos 2 courses et notre certificat. On a bien notre base de données qui va être mise à jour en fonction des indications. Et on a bien un email de remerciement. Donc je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc du coup, dans l'ordre, ça va faire le participant saisit le formulaire avec les informations. Il y a le routeur qui vérifie si c'est du PDF ou si ça n'en est pas. Si c'est du PDF, il met à jour la base de données. Il envoie un email de remerciement. Si par contre c'est pas du PDF, il envoie un email lui demandant de fournir un fichier au bon format. Du coup, il renvoie sur le formulaire Tally et la vérification repart. Voilà. Notre plan d'automatisation, globalement, c'est ça. Alors après, vous pouvez vous amuser à écrire justement les modules. Donc là, on sait que ça va être du Tally. Bah là, c'est un routeur, c'est marqué dessus. Là, ça va être du Airtable. Ça pourrait être du Notion, ça pourrait être une autre base de données, hein. Là, on va avoir du Gmail. Ça pourrait être aussi un autre opérateur pour envoyer, hein. Et là, on va être sur un module Gmail. Donc là, globalement, vous savez tout de suite qu'il va vous falloir un module Tally, un module Airtable, un module Gmail, un autre module Gmail et un routeur. Donc globalement, vous allez avoir 5 choses sur votre interface Make. Et justement, on va le voir tout de suite. On va aller dans Make. On va créer donc un nouveau scénario. On va tout de suite commencer par le formulaire Tally. Voilà. Donc là, on va lui demander de regarder toutes les nouvelles réponses au formulaire. On va choisir notre webhook, notre connexion. Donc là, il me donne forcément les formulaires existants. Donc il n'y a pas mon formulaire d'inscription à la course, donc c'est pas grave, on va aller le créer. Donc on va aller dans Tally, on va ici créer un nouveau formulaire. On va l'appeler inscription à une course. Voilà. On va pas prendre un template, on va prendre un template vierge. Là, moi, je vais vouloir un nom. Je vais vouloir aller un prénom. Je vais vouloir également un email, forcément, je vais en avoir besoin. Et je vais vouloir également un espèce de réceptacle, donc file upload, pour réceptionner la pièce jointe, et en l'occurrence le certificat. Voilà, donc on a 1, 2, 3, 4 champs. On n'oublie pas de le publier. On prend le lien. Hop. Donc là, on a bien notre formulaire d'inscription à la course, voilà, avec nos 4 champs. Et là, derrière, on va pouvoir aller tester que ça fonctionne bien. Donc là, on clique ici. Il apparaît pas, c'est normal, on refresh. Si ça fonctionne pas, hein, n'hésitez pas, c'est ce que je disais, à revenir en arrière et à refaire la connexion. Donc là, on a inscription course, c'est bien notre formulaire, on fait save. Voilà, on fait OK. On va sauvegarder. On va lancer manuellement et on va voir déjà s'il récupère des données. Donc là, on va l'appeler Adrien Costo, adrien.costo@gmail.com. On va ici choisir notre fichier. Voilà, PDF. On va faire Submit, envoyer. Et là, normalement, il a récupéré dans Tally toutes les informations relatives à la saisie du formulaire. Voilà, on trouve bien les datas. Voilà. Donc on a bien tout. Donc la connexion entre le module Tally dans Make et notre formulaire Tally fonctionne bien. On récupère bien les données. Donc ça, c'est une étape bien menée. Et du coup, on peut aller dire que c'est OK. Et vous voyez, on a bien notre formulaire Tally. Et là, vous allez me dire, attends, t'es en train de barrer le truc là, mais t'as oublié quelque chose. On a fait effectivement la partie certificat, mais dans notre formulaire, on n'a pas mis le choix des courses. Et vous voyez, c'est pour ça que c'est hyper important de créer un plan d'automatisation. Parce que vous voyez, comme on l'a pensé et réfléchi avant, on s'était noté que dans le formulaire, il fallait qu'il y ait un champ pour le certificat. On s'était également noté qu'il fallait un champ pour le choix des courses. Et celui-là, on ne l'a pas mis. Du coup, ça, là, c'est pas bon. On n'a pas encore terminé. Du coup, c'est pas grave. On va revenir dans notre formulaire. Hop. Dashboard, inscription course. On va lui dire édite-le. Et on va venir rajouter
On va le mettre ici. Checkbox, voilà. On va lui dire une checkbox. Et on va lui dire, voilà, hop. L'option 1, ça va être course de 20 km. Et l'option 2, ça va être une course de 42 km. Voilà. On le publie. Toujours bien le publier. Voilà. Et derrière, share, on va pouvoir avoir un formulaire qui cette fois-ci est à jour parce qu'il va pouvoir sélectionner la course, voilà, qu'il veut. Et donc là, on n'a plus 1, 2, 3, 4 champs, on a 1, 2, 3, 4, 5 champs. Voilà. Donc du coup, dans notre module, c'est pareil, il va falloir refresh tout ça pour qu'il récupère les données. On va lancer le module et là, on y va. Adrien Costaud, adrien.costaud@gmail.com. Je choisis de faire la course de 20, la course de 42. Je m'inscris auquel? Bon, je vais juste faire la 42. Voilà. Alors après, il y a d'autres possibilités, hein. Là, vous pouvez cocher plusieurs cases. Vous avez la possibilité d'autoriser de cocher qu'une seule case et autre. Bon, c'est pas grave, là, c'est juste pour la démo. On va choisir le certificat. Voilà, on va faire Submit. Et là, hop, il a bien récupéré toutes les informations liées à la course. Et là, on sait qu'il veut faire la course des 42 km, donc il veut faire le marathon. Voilà, et on a bien tout. Et là, cette fois, on peut véritablement dire qu'on a bien créé un formulaire Tally, donc ça c'est bon, avec le choix des deux courses et le certificat. Donc là, du coup, là on est bon. Maintenant, je voudrais vérifier avant de mettre à jour ma base de données si le certificat qu'on m'envoie est bien au format PDF. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je retourne dans Make, et là je vais y ajouter dans Tools un routeur que je vais mettre ici et que je vais connecter. Voilà. Et je vais lui dire, tout simplement, tu vas me créer deux routes. Voilà. Ici, tu vas vérifier si c'est bien un fichier PDF. Donc là, hop, je vais mettre l'écran, la caméra ici. Donc là, je vais lui dire, est-ce que c'est bien un fichier PDF? Donc, c'est toujours le même principe. File upload, vous voyez, c'est marqué là, file upload, le fichier. Là, je vais lui dire, tu vas aller regarder, tu vois, application PDF. Tu vas aller regarder la typologie. Et si elle contient cette typologie, contains PDF, alors tu utiliseras cette route-là. Maintenant, si ce n'est pas le cas, si PDF égale NOC, donc si ce n'est pas un PDF, là il y a deux possibilités. Je ne vous l'avais pas expliqué précédemment, mais il y a deux possibilités. C'est-à-dire, vous pouvez cocher cette case, c'est-à-dire que dans tous les cas, il utilisera ça s'il ne trouve pas un PDF. Ou sinon, vous pouvez mettre la même condition qu'on a fait précédemment. On va chercher le type de fichier et on peut lui dire does not contain. S'il ne contient pas le mot PDF, alors tu prends cette route-là. Donc là, vous pouvez faire véritablement les deux. Donc comme la dernière fois, on a utilisé voilà, l'autre manière, on va utiliser celle-là. Donc là, il me dit en gros, dans tous les cas, si cette route-là n'est pas acceptée, donc dans tous les autres cas, eh bien, j'utiliserai cette route-là. Et donc là, on a bien créé notre routeur. Donc là, on peut aller là. Et cette fois-ci, on peut lui dire, routeur, c'est OK. Ça, c'est OK. Ça, c'est OK. Donc là, on avance plutôt bien. Ensuite, ici, il va falloir créer une base de données. Donc on est sur du module Airtable. Et on va devoir mettre, si c'est un fichier PDF, la base de données à jour. Donc là, on va créer une base Airtable. Alors, on va venir connecter une base Airtable. Hop.
On va lui dire qu'est-ce qu'on veut? Bah, créer, mettre à jour en fait la base de données. Enfin, pas mettre à jour, pardon. Créer un nouveau record, créer un nouvel enregistrement dans la base de données. Donc là, create record. Donc là, pareil, connexion à la base de données. Quelle est ta base de données? Base de formation Make Integromat. Hein. C'est celle qu'on retrouve ici. Quelle est ta table forme? C'est celle qu'on trouve ici. J'aurais pu l'appeler d'un autre nom. Hein. Et ensuite, vous voyez, il va me chercher deux champs, email et nom. Et là, je me dis, ouais, mais attends, moi, dans mon formulaire, j'ai un peu plus que deux champs. On va regarder. Moi, dans mon formulaire, j'ai nom, j'ai prénom, j'ai email, j'ai le choix de la course et j'ai le réceptacle pour les pièces jointes. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 champs. Donc du coup, il va falloir que je mette à jour ma base avec, donc on disait nom, bah nom, je l'ai déjà. Prénom, donc on va créer un champ prénom. Voilà, c'est du texte simple. Ensuite, email. Donc email, je l'ai déjà, il est là. Donc là, on a bien nom, prénom, email. Nom, prénom, email, on est pas mal. Ensuite, il va falloir que j'ai un réceptacle pour savoir quelle course il a prise. Donc là, hop, on va l'appeler choix de la course. Donc pareil, c'est du texte qui va venir dedans. Et ensuite, dernier champ qu'il me faut, c'est un champ pour réceptionner une pièce jointe, un fichier PDF. Donc là, je vais l'appeler certificat. Certificat. Et là, j'ai besoin de ce qu'on appelle un attachment. Donc c'est le réceptacle, la pièce jointe, create field. Et là, on retrouve bien un champ, deux champs, trois champs, quatre champs, pardon, 5 champs. 1, 2, 3, 4, 5 champs. Et donc ça, normalement, ça devrait fonctionner. J'ai tous les champs qu'il me faut pour venir mettre les données du formulaire Tally dans ma base de données. Donc du coup, là, je vais faire un refresh. Et là, normalement, il va m'afficher tous les autres champs. Voilà, on retrouve bien email, nom, prénom, choix de la course et le certificat. Et donc du coup, maintenant, je vais pouvoir variabiliser. Donc email, je vais aller chercher l'email, il est là. Le nom, je vais aller chercher le nom, il est là. Le prénom, je vais aller chercher le prénom. Vous voyez? Le choix de la course, eh bien, je vais regarder. Ah, vous voyez? C'est pour ça que c'est bien, vous voyez, de le faire vraiment step by step, étape par étape. Comme ça, vous avez bien les datas, en fait. Donc là, le nom, je vais aller regarder. Vous voyez, on est sur de la checkbox. Et là, elle est là, la réponse. Donc là, la réponse, elle apparaîtra là. Et ensuite, le certificat. Le certificat, il me demande file URL. Donc là, on y va. On est sur file upload. Vous voyez, cette catégorie-là. Donc là, il me demande file URL, c'est celui-là. Et là, il me demande file name. File name, c'est pareil, il est ici. Hop. Et là, du coup, on est bien variabilisé, on est bon. On va pouvoir faire OK. Et normalement, on ne va pas se précipiter, on va y aller tranquille. Normalement, hop, on va sauvegarder. On va démarrer le module. Et donc là, si je lui envoie un fichier PDF, il va venir mettre à jour ma base de données. On va vérifier ça tout de suite. Donc on va l'appeler, hop, Adrien, posto, adrien.posto@gmail.com. On va lui dire une course de 20 km. Voilà, il fait la 20 km. On va choisir ça, on va faire submit. Et là, immédiatement, clac, clac, clac. Ah, alors c'est très bien. C'est bien aussi d'avoir des erreurs, on va pouvoir les corriger. Donc là, en fait, ce qui m'explique, l'erreur, elle est simple, c'est que j'ai créé un routeur. Je lui demande en fait d'adresser deux routes, mais sur cette route, j'y ajoute pas de module. Donc du coup, il me met une erreur en me disant, bah ouais, c'est bien, j'ai une première route, mais la deuxième, finalement, je sais pas où elle va. Donc là, on a deux possibilités pour tester notre module Airtable. C'est soit supprimer cette route, donc faire un unlink et de faire un delete du module, ou soit de configurer les deux routes et de voir l'une après l'autre si elles fonctionnent. Donc là, moi, je fais le choix de configurer les deux routes. Donc la première, elle est configurée, pas de problème. Maintenant, on va configurer la seconde. Pour ça, on se réfère à notre plan d'automatisation. Voilà. Donc là, si PDF, mise à jour de la base de données, on a l'air d'être bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, on va configurer cette deuxième route en lui demandant de fournir un fichier au bon format. Donc là, on est sur du module Gmail. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup créer, voilà, utiliser le module Gmail. On va envoyer un email.
Et donc là, bah, on va envoyer l'email à la personne qui s'est inscrite. Voilà. Le sujet, attention, votre certificat n'est pas au bon format. Bonjour, merci. Bonjour, on va faire afin de valider votre inscription. Merci de nous transmettre un certificat au format PDF. Voilà. Là, on va valider. Et là, normalement, on est bon, on sauvegarde. On a bien nos deux routes qui sont configurées. Donc, le message d'erreur devrait disparaître. Hop. On lance manuellement le module. On va aller là. Je vais recharger la page. Voilà. On va l'appeler Adrien. Voilà. @gmail.com. On va dire qu'il va faire une 42 km. Je vais lui envoyer. Là, je veux bien envoyer du PDF. Donc, hop, on envoie, clac, clac, clac. Là, vous voyez, le filtre, il a bien fonctionné. Et donc là, normalement, il m'a bien mis à jour ma base de données. On vérifie tout de suite. On a bien les informations d'Adrien. Voilà. Course de 42 km. Donc, on a bien le bon choix de la course. Et on a bien le certificat ici qui est à jour. Donc, ça veut dire que cette route-là, elle a bien fonctionné. On peut retourner dans notre plan d'automatisation. Et la mise à jour de la base via le module Airtable fonctionne parfaitement. Voilà. Maintenant, on va tester ce module-là, donc la deuxième route. Donc on y retourne. On va faire Run. On va se rouvrir un formulaire. On va l'appeler Adrien. Voilà. Là, je vais mettre mon adresse mail pour qu'on puisse voir arriver le mail. Donc là, je vais faire volontairement, je vais choisir du docx. Donc pas un fichier PDF. Voilà, il est là. Donc là, on a bien lancé voilà, l'intégration. Je vais faire Submit. Et là, vous allez voir que là, il n'a rien envoyé. Vous voyez, il n'y a pas de petite bulle. Par contre, il a bien utilisé cette route par défaut. Et là, il a bien envoyé un email. Si je vais voir en base de données, j'ai pas eu de ligne complémentaire de mise à jour, mais ce qui est normal. Et j'ai dû recevoir un email. Voilà. Attention, votre certificat n'est pas au bon format. Bonjour, afin de valider votre inscription, merci de nous transmettre un certificat au format PDF. Donc là-dessus, on est bon. On va pouvoir retourner dans notre plan d'automatisation. On va pouvoir barrer ça. Et ensuite passer au dernier module qui est celui-ci. Donc on y va tout de suite. Si jamais c'est bien un fichier au format PDF, je vais rajouter une route. Gmail, je vais envoyer un email. Et là, je vais l'envoyer à qui? Je vais l'envoyer à la personne qui est ici, là. Le sujet, ça va être félicitations pour votre inscription. Voilà. Et là, dans le contenu, félicitations pour votre inscription. Merci de vous être inscrit à la course. Et là, on peut même rappeler la course. On va aller chercher la variable. Donc, c'est dans la checkbox. Voilà. Votre inscription est validée. Voilà. Et là, OK. On sauvegarde. On envoie. Et là, on va retester. Donc là, on va l'appeler, on va changer un peu, Jean. Paris 75. Toc.
Je vais prendre une 42, je vais envoyer le fichier au format PDF, donc mon certificat au format PDF. Je vais faire Submit. Et là, vous allez voir que il a reçu les infos, il a utilisé la route, c'est bien un fichier PDF. Il a mis à jour ma base de données, on y va tout de suite. Elle est ici avec mon certificat. Et il m'a envoyé un email pour me valider et me confirmer. Félicitations pour votre inscription. Merci de vous être inscrit à la course de 42 km. Votre inscription est validée. Du coup, on peut retourner sur notre plan d'automatisation. Et on a terminé notre exercice pratique. Voilà.